te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillon d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Je t'aime, tu le sais. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Je te porte dans mon cœur. Mon cœur bouillon. Et mon cœur bouillon d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Oh oui, je t'aime, tu le sais. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillon d'amour pour toi. Et mon cœur bouillon d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Tu es mon yaya. Tu es mon yaya. Oh yaya. Tu es mon 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 yaya. Oui, je t'aime, tu le sais. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur, Seigneur Jésus. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillon d'amour pour toi. Et mon cœur bouillon d'amour pour toi. Tu es mon. Tu es mon yaya. Oh, Je t'aime, tu le oui, sais. tu portes dans mon cœur, Seigneur. Je te porte dans mon Et mon cœur. cœur bouillon d'amour. Et mon cœur bouillon d'amour pour toi. Tu es mon. Tu es mon yaya. 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 D'accord, Jésus. Ok. Oui, Jésus. Si tu veux. Si tu veux, Seigneur. Ok. Tu es mon yaya. Tu es mon yaya. Oui, Jésus. Alléluia. Jésus, gloire à toi. Tu es mon Yeshua, tu es mon yaya. Jésus, merci. Je t'aime. Tu es mon Shama, Je mon t'aime, Jésus. Shama. Tu es mon Shama. Tu es mon chouchou, tu es mon chouchou. Tu es mon chouchou. Tu es mon yaya. Jésus, tu es mon yaya. Tu es mon yaya. Le Seigneur nous dit dans sa parole, selon la lettre de Saint Paul, apôtre aux Romains, c'est le chapitre 8, à partir du verset 18. Il est dit ceci: en effet, j'estime que les souffrances du temps présent ne sont pas à comparer à la gloire qui doit se révéler en nous.
car la création en attente aspire à la révélation des fils de Dieu. Si elle fut assujettie à la vanité, non qu'elle l'eût voulu. C'est à cause de celui qui l'y a soumise, c'est avec l'espérance d'être elle aussi libérée de la corruption pour entrer dans la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Nous le savons en effet, toute la création jusqu'à ce jour gémit en travail d'enfantement, et non pas elle seule, nous-mêmes qui possédons les prémices de l'esprit, nous gémissons nous aussi intérieurement dans l'attente de la rédemption de notre corps. Car notre salut est objet d'espérance, et voir ce qu'on espère, ce n'est plus l'espérer. Ce qu'on voit, comment pourrait-on l'espérer encore? Mais espérer ce que nous ne voyons pas, c'est l'attendre avec constance. Pareillement, l'Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons que demander pour prier comme il faut, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous en des gémissements ineffables, et celui qui sonde les cœurs sait quel est le désir de l'Esprit et que son intercession pour les saints correspond aux vues de Dieu. Alléluia. L'apôtre Jean, dans l'Apocalypse, quant à lui, dira ceci. C'est le chapitre 5 du livre de l'Apocalypse. Il est dit ceci, et je pense que c'est une belle complémentarité de ce que nous dit l'apôtre Paul dans sa lettre aux Romains. Jean dit ceci. Quand il eut pris, les 4 vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or pleines de parfums, les prières des saints. Ils chantaient un cantique nouveau. Ils disaient, tu es digne de prendre le livre et d'en briser les sceaux, car tu fus immolé et tu rachetas pour Dieu au prix de ton sang des hommes de toute race, langue, peuple et nation. Tu as fait d'eux pour notre Dieu une royauté de prêtres, et ils régneront sur la terre. Il dit, et ma vision se poursuivit. J'entendis la voix d'une multitude d'anges rassemblés autour du trône, des vivants et des vieillards. Ils se comptaient par myriades de myriades et par milliers de milliers, et criant à pleine voix, digne est l'agneau immolé de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toute créature dans le ciel et sur la terre et sous la terre et sur la mer, l'univers entier, je l'entendis s'écrier à celui qui siège sur le trône ainsi qu'à l'agneau, la louange, l'honneur, la gloire et la puissance dans les siècles des siècles. Et les 4 vivants disaient Amen, et les vieillards se prosternèrent pour adorer. Alléluia. C'est quelque chose, c'est un tremplin. C'est un débordement, c'est une profondeur, c'est l'agir de Dieu, c'est la puissance de l'agir de Dieu qu'aucun homme ne peut appréhender. C'est le mouvement divin, c'est une célébration de l'Esprit par le baptême, dans la vie du baptisé, dans la vie du Fils de Dieu, qui nous donne d'entrer dans cette intelligence des mystères. L'apôtre Paul bénéficie de cette grâce mystique qui est d'une part, de ces grâces mystiques qui sont d'une part l'intelligence des mystères et la compréhension des choses cachées. Ce que dit Paul est un élan de cœur. C'est une lettre qu'on attribue à Paul, et cette lettre, je puis me risquer de le dire, lorsqu'il l'écrivait, il l'écrivait dans le Saint-Esprit par débordement. Non pas seulement qu'il est
reçu une effusion de l'Esprit qui lui donne une intelligence pour réfléchir. En lisant ce passage de la lettre de Paul, je suis en admiration parce que ces paroles ressemblent à une vérité qui jaillit de son intérieur. Parce que Paul est traversé par le mouvement divin, il est traversé par cette grâce divine de connaissance, alors jaillit de lui cette profondeur du mystère. Il dit, j'estime en effet que les souffrances du temps présent ne sont pas à comparer à la gloire qui doit se révéler en nous. Il continue en disant, puisqu'il en est ainsi, je le dis parce que la création tout entière en attente aspire à la révélation des fils de Dieu. La création aspire à Dieu. La création aspire à son retour, à son accomplissement en Dieu. L'on peut se dire, mais quelle est cette parole mystérieuse? Et là, pour le coup, quand je m'assois ou quand je médite, je vois, j'imagine, je médite et je perçois Paul qui écrit tous ces mystères de la foi et je suis dans un profond respect. Parce que pour nous aujourd'hui, ça nous semble évident, puisque nous entendons ces textes dans la liturgie comme si c'était évident. Nous imaginons un petit peu, mais comment Paul, tu peux te permettre de dire de telles choses? Est-ce que tu es monté aux cieux? Est-ce que tu as eu un séjour dans le paradis pour te permettre de nous donner de telles vérités de foi, de telles vérités si profondes? Je suis en admiration devant l'apôtre qui est mu par l'Esprit. Et l'on peut se dire, ok, d'accord, Paul l'a dit, alors certainement c'est vrai. Mais quel est ce mystère qui veut que la création attende notre révélation? Quel est ce mystère qui veut que la création tout entière attende ta révélation? Regarde dehors, regarde ces arbres qui sont chacun à leur poste, juste pour le bon plaisir de Dieu. Les feuilles d'arbres, cette abondance, limite, l'on pourrait dire inutile. Regardez les feuilles. La feuille qui est tout au fond, derrière, qu'on ne voit pas, qu'on ne verra pas, et qui va vivre, et qui va flétrir, et qui va tomber, et qu'on va ramasser, qu'on va brûler, sans que personne, à aucun moment, n'ait pensé à y faire un tour pour la contempler. Quel est ce gâchis? Quel est ce trop-plein de Dieu, cette abondance incompréhensible? Dieu, mais tu gaspilles, c'est du gaspillage. Qui es-tu, Seigneur? Regardez le déploiement de la création et en quoi cette création-là peut être en attente de ma révélation. La raison en est simple, frères et sœurs. C'est que la raison d'être des feuilles, la raison d'être des arbres, de l'étendue de la mer et des montagnes et des nuages et du soleil et de la lune et des astres, c'est notre bon plaisir. Leur existence est pour nous, est pour moi, est pour toi, est pour notre vie, notre bien-être, est pour notre vie sur terre, et pour que nous puissions aussi accéder à Dieu en les contemplant. C'est un beau mystère. Et l'apôtre dit que la création tout entière aspire à la révélation des fils de Dieu parce que la création sort de Dieu et retourne à Dieu, en Dieu. C'est beau. C'est si bon. En fait, l'amour de Dieu grandit dans le Saint-Esprit, grandit en nous dans le Saint-Esprit qui nous donne de plus en plus de le connaître. Plus nous découvrons la folie d'amour de Dieu pour nous,
et plus nous l'aimons, et mieux nous croyons en lui. Dans ce texte du chapitre 5 de l'Apocalypse que nous avons entendu, il est dit « Et toute créature au ciel et sur la terre et sur la mer et sous la terre », il continue, l'univers entier, je l'entendis s'écrier à celui qui siège sur le trône et à l'agneau, honneur, gloire, puissance. Parce que, frères et sœurs, c'est tellement beau. Parce que, frères et sœurs, Dieu, pardon d'employer cette expression, mais c'est une expression familière qui dit pourtant la profondeur de la vérité de foi. Cette réalité, c'est que Dieu fait craquer. Dieu est craquant. En fait, en comprenant cela, on a tout compris. Pendant les réponses aux questions, nous étions dans cette complexité du libre arbitre, de l'adhésion, mais la question ne se pose même pas. Dieu est craquant. Et il n'a pas besoin de nous obliger par une force obscure ou bizarre pour que nous disions oui, pour que Marie dise oui obligatoirement. Et si elle disait non, comment tu peux dire non quand tu craques? Et c'est ça la profondeur du mystère d'amour de Dieu. C'est que Dieu n'oblige personne. Il est amour. Et il déborde d'amour en appelant à l'existence ce qui n'était pas. Et il y a cette circulation d'amour entre lui et sa créature. Qu'il n'est pas obligé de contraindre, qu'il ne contraint pas. Il n'y a pas besoin. Parce qu'il est amour. Et que, comme dit Sainte Élisabeth de la Trinité, elle commence par le vilain là, privé d'amour qui ne se peigne pas les cheveux. Elle dit, si l'on voyait Satan tel qu'il est, non pas quand il nous ment en nous faisant croire qu'il peut nous donner un bien-être. Si nous voyions Satan tel qu'il est vraiment, là, vraiment tu le vois tel qu'il est, nous en mourrions dans l'instant tellement il est laid. Elle dit pareillement, si nous voyions Dieu tel qu'il est vraiment, nous mourrions dans l'instant tant il est beau. Et en fait, ce serait une mort d'amour où aucune de tes facultés ne laisse place au doute ou à l'hésitation, où tu le vois et tout ton être adhère, et où tu n'as aucune résistance, tu n'as aucun autre désir que d'être de lui, par lui, avec lui et pour lui. Ta raison d'être, c'est lui. Et là, pour le coup, toute la complexité de l'anthropologie, du libre arbitre, de l'adhésion n'a plus sa place. Tout ce que nous disons ici sur la terre n'est que faible parole devant la réalité divine. Nous le rappelons souvent lors des écoles de prière, au ciel, il n'y a pas d'esclaves. Nul n'est esclave au paradis. Les anges ne sont pas au paradis. Ouais, ben écoute, il nous a créés pour le servir, alors on le sert. Parce qu'en fait, tu sais quoi? Si on refuse de le servir, on va finir comme Lucifer. Alors, on ne veut pas finir comme lui. On est obligé d'être ici, on est coincé, on est obligé de l'adorer.
Non, il n'en est rien. Au paradis, tout le monde est libre. D'ailleurs, Lucifer était tellement libre que lui, il a choisi de faire autre chose. Dieu ne contraint personne. Et dernièrement, nous étions au sanctuaire de Bugloz, le sanctuaire marial du diocèse de Dax, avec à la communauté mère du Divin Amour qui tient le sanctuaire. Et nous parlions, et dans cette dynamique dont nous parlons ici, j'ai dit quelque chose et tout le monde a ouvert de grands yeux. Oui, et nous en sommes surpris. Et nous méconnaissons notre Dieu, frères et sœurs. Je leur disais, frères et sœurs, si seulement nous savions combien Dieu a un amour tendre, profond et éternel pour Lucifer. Quoi? Dieu aime Lucifer de tout son être. Amos, arrête. Mais il ne peut pas en être autrement. Il ne sait faire que ça. Ah ouais, t'as pensé que Dieu avait un petit côté rancunier, c'est ça? Jean, il s'est barré, le gars, ok. Vous inquiétez pas, Saint-Esprit et Jésus, on va se venger, il y aura un feu contre lui. Non. Et on va aller plus loin, ça va être super révoltant. Ouais, parfois la miséricorde de Dieu est révoltante. L'apôtre Paul est clair dans sa lettre aux Colossiens. Vous savez quand il dit ça, ok. Il dit, le Christ est l'image du Dieu invisible, premier-né de toute créature, car c'est en lui qu'ont été faites toutes choses, au ciel et sur la terre, les célestes, les êtres visibles et invisibles, trône, seigneurie, principauté, puissance. Il dit, tout a été fait par lui et pour lui. Je reprends ça. Trône, seigneurie, principauté, puissance, tout a été fait par lui et pour lui. Il est avant toute chose, la fin est importante, et tout ne subsiste qu'en lui. Je redis ça d'une autre manière. En fait, tout ce qui existe ne peut exister que parce que Dieu le maintient dans l'existence. Est-ce que Satan existe? Non, il existe ou pas? C'est que Dieu le maintient dans l'existence. Voyez jusqu'où va la miséricorde de Dieu. En fait, Dieu lui enlève l'existence, il n'existe plus. Il ne peut exister que parce que Dieu le maintient dans l'existence. Il est avant toute chose et tout ne subsiste qu'en lui. Voici jusqu'où va la tendresse d'amour de Dieu. Et Dieu n'a jamais puni Lucifer, il ne punira jamais Lucifer. C'est beau aussi de découvrir que vous savez quoi? Non, mais c'est super intéressant. Regardez, il n'y a qu'un seul feu. Il n'y a qu'un seul feu. On a toujours pensé qu'il y a le feu de l'enfer, il y a le feu du Saint-Esprit qui est descendu à la Pentecôte. Il n'y a pas deux feux, il y a même un seul feu. Le feu qui s'est manifesté à la Pentecôte est le même feu qui torture les démons. Il n'y a pas deux feux, il n'y en a qu'un. Dieu n'a pas créé un autre feu là parce qu'il est rancunier. Le moment viendra dans le feu éternel. D'ailleurs, ce n'est qu'une image. Dieu est si intense qu'il est bien au-delà, insupportable qu'un simple feu. Vous voyez comment le feu brûle? Regardez cette image. Vous voyez comment le feu est chaud? Le feu qui nous brûle, quand nous fuyons, brûle entre 2000 et 3000 degrés Celsius. Le feu de la bougie que tu ne supportes pas. Amos ne peut pas avoir un feu pire que ça. Avant d'arriver à Dieu, savons-nous que le soleil est plus chaud que le feu de la bougie? Le soleil brûle à plus de 3 millions de degrés Celsius. Cette ardeur du soleil sort de Dieu. Imagine le feu de Dieu lui-même. Je dis ça d'une autre manière. En fait, l'intensité que tu vis quand tu as la main dans le feu, insupportable, n'est-ce pas? C'est dans cette même intensité que tu te trouves quand tu es devant Dieu face à face si tu n'es pas purifié par lui. On ne peut pas supporter sa présence. Ce feu de l'Esprit Saint, le même feu que nous invoquons, envoie ton feu dans les mouvements charismatiques. C'est ce même feu qui fait souffrir Lucifer. Pas parce que Dieu est vengeur. Dieu est. Dieu, il est. Il n'a pas besoin de se venger. Il est. De sorte que tu es bien disposé, son feu te réjouit. Tu es mal disposé, son feu te torture. Lui, il ne change pas. Hein? C'est ton état qui fait ton état. Tu choisis de te couper de lui, sa présence est une torture pour toi.
tu choisis de l'aimer, sa présence est une allégresse pour toi. Dieu est amour. Et son amour va jusque-là. Aussi, dans cet amour-là, dans cet amour qu'est Dieu, dans ce feu qu'est Dieu. La Vierge Marie disait à un voyant espagnol qui est encore en vie, ce sont des apparitions reconnues par l'Église, mais pas publiques. Parce que c'est des apparitions pour des messages privés. Donc c'est reconnu par l'Église. Mais on ne le connaît pas parce que ce n'est pas fait pour être diffusé à toute l'Église. Il s'appelle Jesus Rosé. Il est espagnol. Il est à Onuva en Espagne. Il a une 60aine d'années. Non, 70 ans passés. Et il voit Marie depuis qu'il a 5 ans. Il la voit aux fêtes mariales et aux grandes fêtes du Seigneur. Il la voit. C'est leur deal, chacun sa grâce. Parfois je me dis, qu'est-ce que moi j'ai fait au bon Dieu? Mais ce n'est pas grave. Chacun sa grâce. Une fois, lors de l'apparition de Pâques, Marie lui a dit ceci. Elle dit, de l'arrestation de mon fils jusqu'à sa résurrection, jusqu'avant qu'il ressuscite, je ne savais plus prier. Marie lui dit ça. Elle dit, j'étais si douloureuse que je ne savais pas prier. Je ne pouvais pas dire, Seigneur, console-moi, parce que je crois en ce qu'il permet dans ma vie. Je ne pouvais pas dire, Seigneur, ne me console pas. J'étais douloureuse. J'accueillais sans rien comprendre la volonté du Père. J'y comprenais rien. J'étais si douloureuse que tout ce qui jaillissait de mes lèvres, depuis son arrestation jusqu'à sa résurrection, c'était le mot Adonai. Elle dit, c'est le seul mot qui me consolait, Adonai. Ça veut dire Seigneur. Elle dit, j'ai dit Seigneur, Adonai, Adonai. Je ne savais rien dire d'autre que ça, tant j'étais douloureuse. Et après, ce n'est pas dit dans les Écritures. Et donc, je ne le dis pas. Je ne dis pas que l'Église l'a dit. Mais ça ne m'étonnerait pas de découvrir au ciel que celle à qui Jésus est apparu en premier, c'est Marie. Parce que ce sont des apparitions et des révélations privées, donc ça ne peut pas rentrer. Mais elle a dit à Jesus Rosé, jusqu'à ce que dimanche aux aurores, alors que j'étais assise dans la maison douloureuse, tout est disparu d'un coup, comme si j'avais jamais souffert. Et il était debout derrière moi, sans le voir, il était là, mon fils. Elle dit, quand je me suis retourné, il était si éclatant que l'univers entier était incapable de contenir l'éclat qui émanait de lui. Waouh! J'aurais bien aimé voir ça, quoi. La puissance de Dieu, non mais c'est un feu, un éclat énorme. Trop bon. Trop envie d'aller au paradis. Non mais c'est vrai, hein, sérieux. Après, bon, comme je vais dire, le chemin avant d'y arriver, ça fait un peu peur, mais je vais y arriver. Ok, regardez ce que dit l'apôtre. Non, je rigole parce que dans ce que je vais dire maintenant, vous allez dire que je continue à vous embrouiller. J'estime en effet que les souffrances du temps présent ne sont pas à comparer à la gloire qui doit se révéler en nous. Car la création en attente aspire à la révélation des fils de Dieu. Ok, la notion d'adhésion. Et pourquoi la création attend? Voici cet emboîtement qu'on va faire pour aller vers le point de chute de notre partage de ce matin. Deux réalités. Les souffrances du temps présent ne sont pas comparables à la gloire à venir, dit l'apôtre. Car, dit-il, la création en attente aspire à la révélation des fils de Dieu. Ok, premier pôle, les souffrances actuelles n'ont rien de comparable à la gloire qui va bientôt se révéler en nous. Deuxième pôle, la création attend notre révélation. En quoi et pourquoi la création attend notre révélation? C'est à cause de la gloire dont on va témoigner quand le moment viendra. De la révélation.
Et cette révélation, cette gloire dont nous allons bénéficier est une question d'amour, est une question d'union, est une question de connaissance, est une question de rencontre. La rencontre, quelle est-elle? C'est le mariage. Ce sont les noces de l'agneau. Nous allons l'entendre encore tout à l'heure de la bouche de Jésus lui-même qui va célébrer l'Eucharistie. Oui. Ah, pardon, j'avais oublié de vous donner la nouvelle. La messe de tout à l'heure sera célébrée par Jésus lui-même. Ben oui. Quand le Père Guillaume célèbre, il célèbre in persona Christi. Tout ce qu'il dit, c'est le Christ qui le dit. On n'a jamais pensé pourquoi on lui dit « et avec votre esprit ». Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. L'esprit de qui? Non, ça bug, hein? L'esprit de qui? L'esprit de Dieu. Et avec votre esprit. L'esprit de Dieu. Donc quand le prêtre dit « le Seigneur soit avec toi », tu dis « et avec votre esprit ». L'esprit de Dieu. Que le Seigneur soit avec vous et avec ton esprit, toi Dieu. Ça n'a pas de sens. Avec l'esprit du prêtre, bien sûr. Parce que quand il donne cette bénédiction, ok, cette prière, il exerce in persona Christi pour que l'individu prêtre, l'individu, je veux dire, voilà, historiquement, Père Aka Guillaume lui-même, en tant qu'individu, bénéficie de cette grâce. L'Assemblée lui renvoie la grâce. Parce que tant qu'il le dit, c'est le Christ qui le dit. Pour pas que lui soit coupé de ce qui est donné au genre humain, l'Assemblée lui ramène ça. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. D'accord? Et tout à l'heure, pendant la messe, Jésus lui-même, donc, nous dira « Heureux les invités aux noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. » Je bricole parce que la formule a changé, mais voilà, à peu près ça. Et ces noces-là, c'est de ça dont Paul parle ici, d'accord? La gloire à venir, c'est quoi? La révélation des fils de Dieu, c'est quoi? Ce sont des noces. Et on rentre là-dedans maintenant. Je sais, j'ai l'art de fatiguer mes frères et sœurs quand je leur parle. Pardonnez-moi. C'est tout ce que je peux espérer de vous. Ok. Il est question de noces. La création attend des noces. Tout ce qui se passe, tout ce qui se prépare dans le ciel est pour des noces. C'est une question d'épousailles, une question de mariage, une question d'union. Tout le schmilblick, tout le Bataclan dans l'église, la liturgie, tout ce que nous faisons, c'est pour des noces. Et ces noces-là, c'est de ça que l'apôtre parle ici. J'estime en effet que les souffrances du temps présent ne sont pas à comparer à la gloire à venir. Cette gloire, ce sont des noces. Ok. Et ces noces nécessitent, j'ai employé le mot nécessité. Ces noces nécessitent les souffrances du temps présent. Non, mais je rigole parce que j'essaie de ne pas vous fatiguer, mais je réussis quand même à le faire. Je vois certains visages, ils sont là, ils font. Bon, je vais employer en des mots simples. J'ai peur de bafouiller. Nous allons être glorieux de la gloire de Dieu. Parce que la création aspire à retourner à Dieu. Et cette gloire éclatera davantage quand tout sera récapitulé dans le Christ, au moment où nous deviendrons Dieu. De Dieu. La gloire dont
parle l'apôtre ici, c'est quand nous deviendrons Dieu. Je continue mon petit parcours. Premier pôle, les souffrances n'ont rien de comparable à la gloire. Deuxième pôle, la création attend. Ok. Cette gloire, c'est de devenir Dieu. Ah, ça m'aurait étonné, je suis toujours comme ça. Pardon. Ok. Ok, c'est pas ce qu'on m'avait dit, mais d'accord. Non. Ouf, il y a eu peur. Merci. Pour que les noces de l'agneau soient glorieuses, il faut les souffrances du temps présent. En France, je me rappelle cette histoire que nous avons vécue. Je la trouve très belle. Cette histoire m'a accompagné et m'accompagne encore. Qu'importe comment ça s'est fini, mais c'était très beau. Lorsque j'étais à la communauté des Béatitudes, j'étais dans une maison qu'on appelait Ifindic, en Bretagne, en France. Nous étions à 1h30 d'une autre maison, l'abbaye Blanche, à Mortain, où il y avait aussi la communauté des Béatitudes. Dans le temps, j'étais séminariste. Nous étions 4 séminaristes. Nous connaissions une jeune. Ses parents sont communautaires. Et donc, elle est née à la communauté, parce que ses parents sont communautaires. Elle est née, quand elle est née, ses parents étaient déjà communautaires, donc elle est née là. Et puis, elle a bien grandi dans la foi avec ses parents. Et elle s'intéressait aux choses de la communauté. Je me rappelle encore que j'étais son nom, parce que c'est enregistré et c'est en ligne. Elle s'intéressait aux choses de la communauté lorsqu'elle est devenue adulte, enfin majeure. Quand on l'a connue, elle avait 20 à 21 ans par là. Mais dès ses 18 ans, elle a proposé à ses parents de prendre une année de propédeutique ou année sabbatique, si vous voulez, dans un pays d'Afrique. Elle a été en RDC, République démocratique du Congo, pour être bénévole dans des centres de santé. Elle s'occupait des malades. Les conditions n'étaient pas rassemblées pour qu'elle ait son bien-être. Elle y est restée 1 an, dans l'inconfort, mais la joie d'aider ses frères, de se donner et d'aider les malades. C'était très édifiant. Avant de partir, elle était en couple avec un jeune homme. C'était son chéri, quoi. Et donc elle est partie faire cette année et puis elle est rentrée après. Ils se sont retrouvés. Ils n'avaient pas fait de cérémonie de fiançailles parce que bon, ils étaient relativement jeunes, hein, 18 ans, on ne se presse pas, quoi. Et quand on l'a connue, elle revenait d'Afrique, pleine de vie. Elle nous apprenait, à nous séminaristes, à danser les danses d'Israël, d'accord? Et donc les samedis, parfois elle venait à Ifindic ou on partait à Mortain et puis on dansait avec elle. Et on s'est rendu compte qu'elle avait contracté un virus en Afrique qui est allé très très vite. Elle a eu une sclérose en plaques, d'accord? C'est une maladie très moche, où tu perds tes moyens, enfin, tu perds l'usage de tes bras, de tes jambes, de la parole, enfin, tu pars à petit feu, c'est dégradant, c'est douloureux. Cette belle jeune fille, mais vraiment, vous voyez, après, c'est vrai, pour être gentil, on va dire, il n'y a personne qui est moche sur la terre. Mais on est d'accord que d'autres sont un peu au chouïa au-dessus. Il y en a qui sont canons, quoi. Non, mais c'est vrai. Et elle faisait partie du chouïa au-dessus. Mais vraiment, jeune fille canon, bien, tu vois. Genre, tu vois, et ton cœur fait guiding.
Mais bon, j'étais séminariste, elle était trop jeune. Mais elle était canon. Allez. Et donc, on lui a découvert cette maladie et plus tard, on s'est rendu compte que depuis qu'elle était en Afrique, le médecin avec qui elle travaillait là-bas lui avait déjà dit qu'elle avait un risque de choper ça et qu'elle avait plutôt intérêt à rentrer rapidement en France pour anticiper les soins. Quand le responsable de la communauté en France l'a appris, il lui a demandé de venir avant la fin de son année. Elle a refusé. Elle a dit, je finis mon année, je suis venu pour me donner, je me donne jusqu'au bout. Quand elle est rentrée du coup, ben voilà, ça a été officialisé qu'elle était malade et elle a commencé à se dégrader. Au final, elle était sur fauteuil roulant, elle n'arrivait plus à marcher. On partait la voir. Progressivement, sa langue devenait pâteuse, lourde, donc on l'entendait, mais pas tout à fait bien. Et ses bras aussi ont commencé à perdre de leur vigueur. Elle n'avait plus l'usage de ses bras après, et elle n'arrivait plus à s'exprimer. Mais juste avant qu'elle perde l'usage de la parole, je me rappelle qu'elle nous disait, je vais bientôt partir. C'est émouvant cet épisode-là. Je vais bientôt partir, mais les frères, on se donne rendez-vous là-haut. On va danser les danses d'Israël pour l'éternité. Je vous y attends. En fait, regardez une jeune fille d'à peine 20 ans qui sait qu'elle est en train de perdre la vie, mais qui souriait et qui n'arrêtait pas de donner des conseils. Elle nous disait, vous savez quoi, je ne sais pas ce qui m'attend dans l'avenir sur la terre. Si j'étais sûr que j'aurais été dans un poste ou une situation qui me garantit un confort, peut-être que j'aurais eu mal de partir. L'avenir, demain, n'existe pas encore, ça appartient au bon Dieu. C'est dans l'aujourd'hui. Alors que je me prépare à le rencontrer, je sais que la cause de ma maladie a été un acte de charité que j'ai posé. Et rien que pour ça, je suis en paix et je sais que je vais dans la lumière. Et là, son compagnon, j'ai dit, il n'était pas fiancé. Tu es avec une fille, vous n'êtes pas fiancé, c'est ta chérie, elle est malade, elle est en train de partir. Les semaines passent et tu vois qu'elle n'a plus l'usage de ses jambes. Ensuite, de ses bras. Et elle a une déformation, elle a un strabisme. En fait, tout se déforme, quoi. Et elle n'arrive plus à parler. Peut-être que pour être quelqu'un de bien, tu vas rester près d'elle. Tu vas te dire, de toute façon, elle part bientôt. Je vais trouver quelqu'un d'autre pour passer ma vie. Et lui, c'est dans cette situation-là. Au moment où elle commençait à perdre l'usage de la parole, qu'il vient et il se met à genoux devant son fauteuil roulant avec une bague et lui dit, veux-tu m'épouser? Elle s'est mise à pleurer en disant, tu ne peux pas faire ça et je ne peux pas dire oui. Elle dit, tu m'aimes pas? Elle dit, mais tu sais très bien que je t'aime, mais je ne peux pas te dire oui parce que tu as ta vie à faire. Il dit, je veux t'épouser. Elle dit, mais je ne guérirai pas, sauf si Dieu décide autrement. Il dit, oui, c'est une éventualité que tu ne guérisses pas, mais acceptes-tu de m'épouser? Ça a été un beau témoignage pour toute la communauté. Il lui dit, tu pars, comme tu dis. Si tu me dis non, alors tu me laisses avec un gros malheur dans le cœur. Elle lui a dit, tu es sûr de ta demande, mais ne t'enferme pas là-dedans. Il dit, je suis sûr. Elle lui a dit, oui. Elle l'a épousé. Elle est devenue sa femme juste avant de perdre l'usage de la parole. Et plus tard, elle a rendu l'âme, elle est partie. Il a sa bague et il ne veut pas se marier. C'est elle son épouse. Enfin, ça me donne des frissons à en parler. C'est si beau. L'amour, c'est pas de la flatterie. L'amour, ce n'est pas seulement quand ça fait guili-guili dans le cœur. La vraie preuve de l'amour, c'est quand ça fait mal. L'amour, c'est pas un sentiment d'amour. C'est pas ça l'amour. L'amour, c'est un acte. Je ne t'aime pas parce que j'ai des sentiments pour toi. Je t'aime parce que je meurs pour toi. Comme on entend souvent, mais il a dit qu'il m'aime, c'est tout. Il a dit comme ça. Donc tu as tout lâché pour lui.
Ah, d'accord. Ouais, mais il était sincère quand il le disait. Ce qui est sincère n'est pas la vérité. Vous savez quoi? Pierre était sincère quand il disait à Jésus, « Serait-ce jusqu'à la mort, j'irai avec toi. » Il était sincère, mais ce n'était pas vrai. La vérité dépasse. L'amour est un acte. Et la plus grande preuve d'amour de Dieu pour nous, comme nous dit l'Église, a été à la croix. Comme on le rappelle souvent, dites-moi qu'à la croix, ça faisait guili-guili dans le cœur de Jésus. C'était très douloureux. Je reviens à notre texte. J'estime en effet, et vous allez voir où j'en viens, mais je vais essayer d'aller vite, que les souffrances du temps présent ne sont pas comparables à la gloire qui doit se révéler en nous. C'est normal. C'est tout à fait normal. Nous sommes appelés à être unis à Dieu. Nous sommes appelés à devenir Dieu. Dieu ne nous dit-il pas par l'apôtre, celui qui va avec une femme devient un avec elle parce que tous les deux ne sont plus qu'une seule chair. Être unis à Dieu ne nous sert pas autre chose. L'union à Dieu n'est pas pour que nous restions dans notre misère et que lui reste Dieu en disant « Allez, j'ai une misère collée à ma peau ». Nous allons devenir un seul amour. Nous deviendrons Dieu de Dieu. Mais pour cela, et ça rejoint tout ce que nous disions là, pour cela, frères et sœurs, Dieu a un mode d'action dont nous allons parler. Je respire. Ok. On a fini sur cette notion appelée à devenir Dieu. D'accord? La création attend la révélation des fils de Dieu parce que c'est à ce moment-là que tout sera récapitulé sous un seul chef, le Christ. Il sera tout en tous. D'accord? Allô? Non, je vais aller pas à pas. Là, ça va être assez technique, là, ce que je vais dire maintenant avant la messe. D'accord? Ok. On est appelé à devenir Dieu. Dieu n'est pas parfait. Dieu est Dieu. La perfection, le mot la perfection n'existe pas tant que cette perfection n'est pas une perfection d'amour. La notion de perfection sur la terre, et c'est peu de le dire, est très pâle face à la perfection d'amour de Dieu. Dieu n'est pas parfait, Dieu est d'un amour parfait. Nuance. C'est vrai, on entend Dieu est parfait, oui, abus de langage. Si on veut aller dans les notions justes, Dieu est d'une perfection d'amour. Vous allez voir pourquoi et comment on peut se permettre de le dire. L'amour laisse libre. À ce titre-là, il y a des bugs. Il y a beaucoup de choses qui buguent avec l'amour. L'amour est un mystère. Dieu est mystère. Sauf que nous, on veut prétendre connaître et maîtriser l'amour. De sorte que ça bug à notre niveau. À nous aimer les uns les autres et même dans les couples. L'amour est un dépassement. L'amour, c'est Dieu. L'amour veut que tu aimes au point de te réjouir à passer du temps avec l'être aimé. À juste titre. L'amour est si profond que ce même amour qui fait naître en toi le désir d'être avec l'être aimé t'exige de le laisser libre de partir. C'est le même amour. Aussi, l'amour va nous servir une passion
de bonheur, en même temps un déchirement. Le mot passion d'amour n'est pas à dissocier avec la passion du Christ. La passion d'amour et la passion du Christ, c'est la même réalité. Chez nous, les petits rigolos, quand on parle d'amour, de passion, on prend un seul côté. Il ne m'aime pas avec passion, ou je l'aime passionnément, mais il me fait souffrir, alors je divorce, par exemple. C'est la même réalité. L'amour veut que tu meures, sinon tu n'aimes pas. Le commandement de Jésus est clair. Il n'y a pas d'amour plus grand que de mourir, que de déposer sa vie pour ceux qu'on aime. C'est le même amour. L'amour aspire, l'amour languit, l'amour désire l'être aimé. Ce même amour te dit, autant tu le désires, autant il faut que tu le laisses partir. Or, Dieu est d'une perfection d'amour. Autrement dit, Dieu est parfait dans cette complexité de l'amour. Aussi, pour nous, on se dit, comment Dieu peut être parfait et permettre que le mal rentre dans le monde et permettre qu'on soit libre au point de risquer de tomber en enfer? Dans notre conception de la perfection, c'est inadmissible. Dieu, si tu es parfait, il ne peut pas y avoir tous ces bugs-là. C'est pourquoi j'ai commencé par dire, Dieu n'est pas parfait, Dieu est Dieu. Il est d'une perfection d'amour. Et en dehors de cette perfection d'amour, il n'existe pas de perfection. Il existe des clichés. Ok. La passion d'amour de Dieu lui donne la capacité de mourir. Lui qui ne meurt pas. Et parce que son amour est parfait, maintenant qu'on sait toute la complexité de l'amour, parce que son amour est parfait, il ne pouvait pas nous créer parfaits. J'enfonce le clou. Je respire un coup. À l'occasion, respirez aussi. Parce que Dieu est parfait en amour, il ne pouvait pas nous créer parfaits. Je sais, on ne comprend pas encore. Je suis sûr que 99,99% des chrétiens pensent que avant le péché originel, Adam était parfait. Non. Avant le péché originel, Ève n'était pas parfaite. Non. Ça se tient. Ils auraient été parfaits avant la chute, il n'y aurait pas eu la chute. C'est pas logique? Ou c'est compliqué à comprendre? En gros, manière de parler, mais je vais mieux expliquer. En gros, il y avait déjà une faille avant le péché. Or, le péché n'était pas encore. Quand Dieu a créé, il y avait déjà un bug. Mais Dieu, toi aussi, tu es parfait, il y a des bugs. Nuance, Amos, je suis parfait en amour. Dans toute sa complexité. Et c'est justement parce que je suis parfait en amour qu'il y avait des bugs avant le péché. Quand je dis des bugs, c'est dans notre langage, hein? Ok? Et ces failles, pourrait-on dire, ont permis que le péché rentre dans le monde. Si on veut analyser sur cette base pour déduire que le Dieu que vous dites prier, vous les chrétiens, n'est pas parfait, c'est tout faux. Il est parfait en amour. Et je continue, nous comprendrons comment et pourquoi. Justement, et je le redis une énième fois, parce qu'il est parfait en amour, Adam et Ève avant la chute n'étaient pas parfaits. Voici la raison. La raison est dans ce texte, ce beau texte de Paul.
C'est magnifique. J'estime en effet que les souffrances du temps présent ne sont pas comparables à la gloire qui doit se révéler en nous. Les versets d'après disent ceci. La création n'est pas seule en travail d'enfantement. Nous-mêmes qui possédons les prémices de l'esprit, nous gémissons, nous aussi intérieurement, dans l'attente de la rédemption de notre corps. Ok. Tout est dans ce texte. Dieu nous a appelés à l'existence pour que nous l'aimions. Ok? Je vous fatigue. Mais j'aime bien être un bourreau. Dieu nous a appelés à l'existence pour que nous l'aimions. La Bible dit, à quel ange Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré? À aucun ange. À nous il le dit. Le but de l'incarnation est de nous conférer l'adoption filiale. Dieu, le Verbe, a pris chair pour que, dans sa mission, nous devenions fils comme lui. Aussi, tout ce que le Père dit au Fils, il nous le dit. Quand il dit « En lui j'ai mis tout mon amour », il te le dit par le baptême. Je reprends ça. En toi, être humain, non pas chez l'ange, être humain, Dieu a mis tout son amour. Pas une partie, pas une moitié, pas machin. Tout. Tout. Et là, tu as envie de dire, c'est pas un risque là, Seigneur? Attends, tu mets tout ton amour dans un être si fragile. Il a voulu nous créer fragiles. Et il met en nous tout son amour pour que nous l'aimions. Je continue. Si Dieu nous a appelés à l'existence pour que nous l'aimions, ben c'est justement pour que nous l'aimions. Or, nous ne l'aimerions pas convenablement si nous ne choisissons pas de l'aimer. Je redis ça parce que c'est important pour la suite. Dieu veut que nous l'aimions de la perfection de l'amour dont il nous aime. Cet amour exige une liberté. Notre amour pour Dieu n'aurait pas été parfait dans l'amour si nous ne choisissons pas de l'aimer. Il faut que mon amour pour Dieu soit un choix libre. Je sais que je vais un peu vite, cette technique, mais c'est super important. Et j'espère au moins qu'on arrive à capter au moins 2 mots. Si je séquestre une fille qui ne m'aime pas, je l'oblige à me dire je t'aime. Parce qu'elle n'a pas le choix, elle a peur de moi, elle est séquestrée, elle ne m'aime pas en fait. Je ne serai pas dans la plénitude d'un être aimé de l'autre. Pour que l'amour dont tu m'aimes me comble vraiment, il faut que librement et volontairement, tu viennes vers moi et me dises « Amos, je t'aime, je veux vivre avec toi. » Là, je sais que tu m'aimes. Vous me suivez? Si Dieu avait créé Adam et Ève parfaits, il n'aurait pas choisi d'aimer Dieu, il l'aimerait en soi. Vous comprenez ou c'est trop compliqué? Je reprends. Si Dieu avait créé Adam et Ève dans l'état parfait pour l'aimer, il n'y aurait pas eu ce chemin intérieur d'adhésion libre. C'est pourquoi, et là je cite le catéchisme de l'Église catholique, vous irez lire, vous prenez des notes, notez les numéros 302 à 310 du catéchisme de l'Église catholique, c'est très bien expliqué. Et je nous fais ici le résumé. La création tout entière et l'être humain ont été faits en état de voie, mais non pas de perfection. Ça veut dire, quand Dieu a créé Adam et Ève, ils ont été créés pour continuer à se parfaire dans leur relation à Dieu. C'est comme si tu prends une bouteille, tu mets un peu d'eau dans le fond, et tu veux que la bouteille se remplisse toute seule pour la suite.
Adam et Ève, donc toi et moi, n'avons pas été créés en état de perfection. Pour que, au moment où la perfection grandit en nous, puisque nous existons et que nous sommes libres, il faut que cette croissance soit choisie par nous-mêmes. De sorte que, quand on va aboutir à la perfection, que ce soit notre choix. On aura adhéré à toutes les étapes de croissance dans la perfection jusqu'à être parfait dans l'amour et dire à Dieu « je t'aime ». Et là, Dieu se réjouira de notre amour pour lui parce qu'il ne nous aura pas contraints. Si Dieu est parfait en amour, alors il ne pouvait pas ne pas procéder comme ça. Il faut que chaque étape de ma croissance de perfection soit choisie par moi-même. De sorte que quand je serai devant le trône divin, resplendissant, je ne vais pas dire je ne sais pas ce que je fais là, tu m'y as posé, je n'ai pas eu le choix. Non, j'ai voulu être là. Ceci dit, si l'Église nous apprend qu'on a été créé non pas dans un état parfait, mais en voie de perfection, il y a pourtant en nous, ça fait très technique, hein, je nous ai prévenu. Ne vous inquiétez pas, ça va se relâcher dans la suite, d'accord? Enfin, dans les autres enseignements. Je ne sais plus ce que je disais du coup. Oui, voilà, merci, je me suis rappelé. Si on n'a pas été créé parfait, le catéchisme est clair en disant, on n'est pas parfait, mais Dieu a posé en nous les germes de la perfection. Je dis ça d'une autre manière. Tu as en toi tout ce qu'il faut pour devenir parfait. Mais tu n'es pas encore parfait. Mais tout le potentiel dont tu as besoin pour être parfait est déjà posé en toi. Et dans toute la création. Et c'est parce que nous ne sommes pas parfaits à la création que nous pouvons nous dévoyer. Et les anges et les hommes. Autrement dit, se dévoyer, ça veut dire on peut choisir de faire autre chose. Et nous, on va dire, mais Dieu, tu es parfait et tu permets qu'il y ait des bugs. Mais l'amour dont je veux que vous m'aimiez, je le veux parfait. Et pour qu'il soit parfait, il faut que je prenne le risque de vous laisser cette ouverture de choisir autre chose. Pour que tous ceux qui choisiront de venir à moi m'aiment d'un amour de perfection. Les Italiens diront « capisci ?» Et là, on répond « capisci ?» Ok. Bon, il est là. Je suis en train de conclure. Rappelons-nous, dans la première longue partie, je rappelais que Dieu est craquant. Regardez ce risque qu'il prend de nous laisser libres. Comme diraient les ados, même pas peur. Il crée en nous ce libre arbitre, cette possibilité de choisir autre chose. Et il n'a même pas peur qu'on parte ailleurs. Mais tu ne crains pas qu'ils aillent ailleurs? Il ne craint pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est craquant. Parce qu'il est toute beauté, il est toute bonté, il est toute tendresse. Et tu ne peux pas le voir sans le choisir. Tu le vois, tu es fasciné et tu fais le choix d'aller à lui. C'est ton choix. Il ne t'y a pas contraint. Il va plus loin. Il est trop fort. Il va plus loin en faisant quoi? Non, Dieu est trop canon. C'est trop bon. Non, mais franchement, c'est l'être... Ben, j'ai dit n'importe quoi parce que j'allais faire un pléonasme. J'allais dire c'est l'être le plus merveilleux que j'ai jamais connu. C'est un pléonasme. Regardez comment ça fonctionne. C'est beau. Il permet ce bug, il prend ce risque de te laisser libre de venir à lui ou pas. Il te dit, allez, vas-y, ok, je suis là. Si tu vas ailleurs, je t'en voudrais pas. Je serais malheureux que tu ne sois pas là, mais je t'en voudrais pas. Tu viens si tu veux. Et ça me fait penser à cette parole du Père Thibaut
de la communauté Saint-Jean. J'ai trop aimé quand il a dit ça. J'écoutais un jour un de ses enseignements et il a dit « Pourquoi Dieu t'a appelé à l'existence? C'est quoi la raison ?» Et moi je l'écoutais. Et il dit « La raison est très simple. Il t'a appelé à l'existence parce que si tu n'existais pas, tu lui manquerais. » C'est beau. Et donc il te dit « Vas-y, ok, je te laisse libre. » Et puis, dans l'église, dans la prédication apostolique et tout ce qui est prédication, témoignage et tout, par lesquels le Saint-Esprit passe pour adhérer, pour toucher les cœurs, tu es séduit par lui. Et chacun, à son niveau, a fait sa rencontre avec Jésus d'une manière ou d'une autre. Et puis là, on adhère à lui. Et puis, à ce moment-là, le jeu d'amour commence. Dieu est bon. Le jeu d'amour commence, comme deux amoureux qui se cachent. Tu séduis, coucou, tu es fasciné, tu cours, et là, il disparaît. Et finalement, cette adhésion qu'on prenait pour un risque n'est même plus d'actualité. Parce qu'il fait naître en toi, non pas le choix de l'aimer, mais le gémissement de souffrance de manquer de lui. Regardez. Si elle fut assujettie à la vanité, non pas qu'elle l'eût voulu, mais à cause de celui qui l'y a soumise, c'est avec l'espérance d'être elle aussi libérée de la servitude, de la corruption, pour entrer dans la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Nous le savons en effet, toute la création jusqu'à ce jour gémit en travail d'enfantement. Non pas elle seule, nous-mêmes qui possédons les prémices, qui avons été, entendons, séduits par Dieu, qui possédons les prémices de l'esprit, nous gémissons, nous aussi intérieurement, dans l'attente de la rédemption de notre corps. Et l'apôtre dit, car notre salut, notre union, nos épousailles avec Dieu est objet d'espérance. Notre salut est objet d'espérance. Et voir ce qu'on espère, si tu possèdes déjà l'être désiré, tu n'espères plus, tu l'as déjà là. Il dit, voir ce qu'on espère, ce n'est plus l'espérer. Mais ce qu'on voit, et ce qu'on voit, comment pourrait-on l'espérer encore? Mais espérer ce que nous ne voyons pas, c'est l'attendre avec constance. Dieu te séduit par un canal que lui seul sait, chacun son cheminement. Et par l'Esprit Saint, il fait naître en toi un tel désir d'être uni à lui, que tu attends dans un brûlant désir que ce moment vienne d'être uni à lui. D'où veux-tu parler d'un risque de choisir autre chose? C'est le jeu des amoureux. Il t'a séduit dans le Saint-Esprit et il te fait aspirer à lui. Mais tu aspires tellement, Seigneur, ce n'est pas seulement que je choisis d'être avec toi. Maintenant que tu m'as séduit, tu me manques. Et je ne peux plus vivre sans toi. Aussi tout en moi aspire chaque jour. Et me donne de t'attendre avec constance, d'attendre avec impatience cette rencontre dans le ciel avec toi pour l'éternité. Et le démon peut venir danser autour de moi, essayer de me séduire, il n'aura pas le dessus, parce que mon cœur fond pour un être aimé qui est Dieu. Et je suis si saisi que c'est mon libre arbitre. Et je le choisis. Et au baptême, on entend « Rejetez-vous les œuvres du mal ». Oui. Choisissez-vous Jésus. Croyez-vous en lui. Oui. Qui t'a contraint? Non, c'est volontairement et librement. Mais pourquoi? Je craque. Il est séduisant. Il m'a séduit. Et je vais vers lui. Or, et vraiment je m'arrête, or frères et sœurs, vous savez, le comment du pourquoi, c'est que non seulement, naît en nous le choix de Dieu, secondo, le désir ardent d'être enfin avec lui, mais tertio,
la souffrance, endurer pour lui, preuve d'un plus grand amour. C'est pourquoi Paul dit que les souffrances que nous avons aujourd'hui ne nous préparent qu'à une plus grande gloire. Et voici pourquoi j'ai raconté l'histoire de cette jeune fille, pour qui le compagnon a fait preuve de grand amour alors que la situation était catastrophique. C'est là que nous faisons preuve d'amour. D'où veux-tu dire que tu aimes Dieu quand tout va bien pour toi? Pensons-nous que Dieu n'est pas puissant et qu'il n'est pas fort pour nous enlever quelques difficultés? Mais nous, Dieu est amour, mais Amos, je souffre, je galère, parfois je veux prier, j'y arrive pas, tout est compliqué, j'ai peur de l'avenir. Et Dieu est amour comment? Mais justement, c'est dans tout ça qu'il te dit qu'il est amour. C'est au cœur de tout ça que tu marques ton amour pour lui. Et au ciel, tu seras comblé à la mesure de ce que tu auras souffert ici pour lui. Au ciel, la gloire dont tu vas bénéficier n'a rien de comparable à la souffrance actuelle que tu vis. Et plus tu souffriras, mais par amour pour lui, et plus ta gloire sera énorme. Au ciel. Au ciel, là encore, c'est vrai qu'on va le découvrir, tout le monde ne sera pas comblé pareil, mais tout le monde sera comblé. Personne ne va envier l'autre au ciel. Tout le monde sera comblé, mais pas pareil. C'est Thérèse de Lisieux qui donne cette belle image qui explique tout. Elle dit, si tu prends un seau d'eau de 20 litres et que tu prends un petit verre de 5 centilitres, le seau d'eau sera plein de 20 litres. Le petit verre n'aura rien à envier au seau d'eau parce que lui aussi sera plein. C'est juste que le contenu est différent. Mais le petit verre n'a rien à envier au gros seau parce qu'il est plein, il n'y a plus de place, il est comblé. C'est Thérèse de Lisieux qui donne cette comparaison. Et donc, enfin, cette image, au ciel, ça sera ça. Plus tu aimeras Dieu sur la terre, plus tu souffriras pour lui, ce n'est pas qu'il est injuste, plus tu donneras pour lui dans l'amour, plus tu élargiras en toi ta capacité d'accueil. Et Dieu ne va pas calculer en disant je donne un peu ici parce qu'il m'a un peu aimé, je vais donner beaucoup là parce qu'il m'a beaucoup aimé. Dieu donne, il déverse. Si toi, tu as développé une petite capacité, tu seras comblé dans cette petite capacité. Si l'autre a développé une grande capacité, il sera comblé dans cette grande capacité. L'autre n'enviera rien à l'autre parce que tout le monde sera comblé. Pour certains, ce sera petit, mais comblé. D'autres, ce sera grand, mais comblé. Et les souffrances que nous endurons nous préparent à la gloire, mais aussi sont une preuve d'amour de Dieu. Regardez d'où nous sommes partis. Dieu nous crée libres, avec le risque et le suspense qu'on lui dise oui ou non. Mais on n'en est plus là, vous vous en rendez compte? Parce qu'il est si beau et si agissant dans la puissance du Saint-Esprit que finalement on est séduit par lui. Et le chemin vers l'union n'est qu'une attente insupportable de l'amoureuse qui aspire vers son amoureux. Et ça, vraiment c'est mes derniers mots, ça, c'est Dieu en nous. Parce que Dieu lui-même est gémissement. Je le rappelais hier. Inengendré est le Père. Engendré est le Fils. Gémissement est l'Esprit Saint. Et au cœur de la Trinité, qu'est-ce qui se passe? Au cœur de la Trinité, il y a éternellement un gémissement. L'Esprit Saint languit d'amour vers le Père éternellement. Or, l'Esprit Saint est l'amour entre le Père et le Fils. Il est l'amour entre le Père et le Fils. Dieu a mis en nous tout son amour, l'amour qu'il y a entre le Père, entre le Fils et lui. Il a mis en nous, c'est l'Esprit Saint. Paul est clair. L'espérance ne déçoit pas. Cette espérance dont il parle ici. Posséder ce qu'on espère, ce n'est plus l'espérer, parce qu'on le possède déjà. Mais attendre ce que l'on espère, c'est l'attendre avec constance. Il dit, cette espérance ne déçoit pas, car l'amour de Dieu, entendons l'Esprit Saint, a été
a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous est donné. Cet esprit qui nous est donné est gémissement au cœur de la Trinité. Aussi, il vient gémir en nous. Et je finis sur cette parole de la Bible, et puis on va à la messe. Non, mais c'est trop beau notre Église, quoi. Il est dit ici, les derniers versets de la Bible, l'Esprit et l'épouse disent viens. L'Esprit, Dieu, Saint-Esprit, qui est gémissement, et l'épouse, l'Église, les deux à la fois, puisque c'est l'Esprit qui achève dans l'Église toute sanctification, il fait naître dans l'Église son gémissement au cœur de la Trinité, de sorte que l'Église tout entière gémit avec l'Esprit vers l'être aimé. Il est dit, l'Esprit et l'épouse, l'Église, disent viens, aspire à la venue en gloire du Fils de Dieu. Que celui qui entend dise lui aussi viens. Que l'homme assoiffé s'approche. Que l'homme de désir reçoive l'eau de la vie gratuitement. Alléluia. L'Esprit Saint vient gémir en nous et nous donne de languir dans une attente constante vers la venue en gloire du Fils de Dieu, où enfin nous allons l'épouser. Et puisque ce gémissement aura creusé en nous l'amour dans sa perfection, lorsque nous le rencontrerons, lorsque nous serons unis à lui, nous serons dans une union parfaite où nous deviendrons lui. C'est Saint Jean qui le dit. Lorsque nous le verrons, nous deviendrons semblables à lui, car nous le verrons tel qu'il est. Nous deviendrons lui, nous deviendrons Dieu. Et ça, la création qui porte aussi les gemmes de la perfection, en a l'intelligence. Aussi, elle attend avec impatience le jour où enfin notre gémissement, notre désir, notre faim, notre soif sera comblé et où le Christ sera tout en tous. Elle sera elle aussi rehaussée et retournera à sa perfection première par notre perfection à nous dans l'union à Dieu. Amen. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, j'entendrai